Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous, amis scorpions, pour le mois de septembre. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par un guidage plus personnel, ou même juste ce que je peux proposer en tant que thérapeute et médium, je vous mets en descriptif un lien pour tous les liens pour me contacter. Je tenais également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça me motive bien pour la suite. Merci, merci, merci du fond du cœur. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, on va attendre que le zoom revienne. Je vais vous tirer deux cartes. On va voir si le zoom revient. Alors, il ne veut pas revenir. Voilà, c'est revenu. Alors, je disais, on va se tirer deux cartes des murmures de Ganesh pour avoir un peu la tendance, l'énergie générale pour ce mois de septembre. Là, il y en a un peu trop. On a les deux qui se sont retournés. Ah, il y en a trois. Bon, regardez les trois. On a la réussite. Alors, on a la réussite, la guérison et l'allégresse. De très belles cartes. Donc là, on me dit que par rapport à tout ce que vous avez pu faire ou tout ce qui peut se passer là durant le mois de septembre, il va y avoir de grosses guérisons qui vous permettent vraiment de réussir à être dans l'allégresse en fait. Donc que ce soit niveau, c'est tout ce que vous allez travailler en vous, tout ce qui vos blocages, vos peurs. Donc il faut ne pas hésiter à commencer à les travailler pour atteindre la réussite que vous espérez et l'allégresse évidemment qui va avec. Donc là ça me parle un peu dans tous les domaines en fait. Donc peut-être pour certains vous allez vraiment réussir à trouver l'emploi, on me dit, qui vous convienne et qui vous apportera une stabilité financière. Ça peut être aussi une stabilité financière par des modifications de comportement. On guérit peut-être aussi d'anciens schémas répétitifs. Par exemple, on avait des personnes dans le passé ou dans des vies antérieures qui dépensaient beaucoup d'argent pour rien. On travaille là-dessus et ça débloque et on réussit à équilibrer les choses. Donc déjà, c'est pas mal. La réussite et l'allégresse, c'est déjà tip top. Alors ensuite, je vais vous tirer les cartes du Nellum Oracle pour voir un petit peu par catégorie ce qu'on a à nous dire. Alors, au niveau du travail, on a les parchemins. Donc, il y a des contrats qui vont être signés, des accords qui vont être trouvés s'il y a besoin. Peut-être des nouvelles idées qui vont aussi venir vous titiller l'esprit, peut-être l'envie de se mettre à son compte. Donc, on va commencer à se renseigner et voir ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, il y a les contrats, il y a des nouvelles. Donc, pour ceux qui ont postulé à des postes, vous allez recevoir des nouvelles durant ce mois de septembre. Avec les parchemins, donc oui, j'allais dire avec les parchemins, c'est positif, mais avec la carte du génie, là on vous confirme, c'est positif, il y a un souhait qui va se réaliser au niveau du travail. Alors ensuite, si vous êtes en poste déjà et que vous attendez des réponses pour une mutation, pour un accord, d'une évolution dans le travail, peut-être la gestion d'un dossier important, là on vous dit que votre espoir il va se réaliser courant de ce mois et que vous allez avoir les nouvelles que vous attendez. Donc là on reste bien dans l'allégresse.
Donc je vais aller plus loin au niveau du travail. Au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, vous avez le trèfle. Donc vous allez avoir de la chance ce mois-ci. Donc peut-être la chance de faire la rencontre. C'est un petit coup de pouce de la vie parce que justement vous avez travaillé certaines blessures. Donc là on vous dit bah, c'est bon, tu es prêt à accueillir l'amour. Donc on va te mettre cette personne sur ton chemin. On a le soleil, donc ça sera vraiment une réussite, ça fait 2 fois la réussite. Donc la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vraiment vous correspondre, va vous permettre de briller et vous allez lui permettre de briller. Donc un véritable partage, comme les petits cèpes entremêlés là, du trèfle. Vous allez vraiment être soudés et construire quelque chose à deux, vraiment dans la beauté, dans la réussite, dans le partage et dans l'amour. Oui, le partage, donc on a le don, donc oui, vraiment dans le partage. Ça sera un couple équilibré, vraiment un équilibre parfait entre le donner et recevoir avec cette personne. Pour les personnes en couple, si vous avez eu des difficultés, là on vous dit justement peut-être d'aller voir l'autre et de discuter, de donner votre opinion, de recevoir l'opinion de l'autre, d'être dans l'accueil de la discussion, mais vraiment dans l'accueil bienveillant. Et on vous dit qu'on va vous donner peut-être, si vous n'avez pas l'occasion, entre deux, si vous êtes en couple, mais entre deux, on vous voyez très peu, on ne sait pas trop, ou si vous êtes en triangulaire, on va vous donner cette opportunité, mais là, il va falloir vraiment partager ce qu'il y a au fond de vous pour justement vous récupérer cette lumière en vous. Parce que pour certains, c'est assez difficile, la situation est assez difficile. Donc là, on vous dit vous allez récupérer votre lumière, quelle que soit la décision. Donc on vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition. On ne voit pas très bien, mais bon, c'est un œil avec une flamme. Donc on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous allez sentir quand c'est le bon moment de parler. On va vous mettre sur la bonne voie et vous allez sentir là c'est le moment qu'il faut que je partage, il faut que je dise tout ce qu'il y a tout ce que j'ai sur le cœur. Au niveau spirituel, bien-être, on a le serpent. Donc le serpent, c'est la mutation, c'est une mutation profonde. On mue, on se défait de son ancienne peau, de ses anciennes façons de penser, de ses anciennes façons de voir la vie. On s'élève avec l'étoile qu'il a sur la tête. On s'élève vraiment à un niveau supérieur, on se transforme complètement. On trouve il y a une élévation de l'énergie féminine, de l'énergie yin, donc de tout ce qui est vraiment clair. Oh, je sais pas le mot, pardon. Clairvoyance. Tout ce qui est clairvoyance, on se rapproche du subtil. Voilà, pardon. On se rapproche du subtil et on se met vraiment d'accord entre notre moi terrestre et notre moi divin, justement, pour aller vers cette évolution qui va vous permettre vraiment de vous transformer. Il y a quelques travaux, peut-être pour certains encore un petit peu de travail à faire, mais si vous avez l'occasion, la possibilité, si vous connaissez quelqu'un, demandez peut-être à voir au niveau des lignées karmiques, des liens transgénérationnels, s'il n'y a pas encore quelques petites blessures à couper, parce qu'on a quand même la guérison, pour pouvoir justement ouvrir toutes ces portes. C'est très positif jusque-là. Donc vous allez réussir à équilibrer votre moi terrestre et votre moi divin. On a l'éléphant avec, l'éléphant ça représente Ganesh, donc c'est vraiment vous allez atteindre une sagesse. On va vous ouvrir la voie va vous être ouverte pour accéder justement à cette étape supérieure dans votre vie spirituelle. Par contre, on me dit par rapport au niveau sentimental, ça peut être aussi que vous allez voir clair. Pour les triangulaires ou les personnes entre deux, il y a des questions que vous vous posez et on vous dit que vous voyez clair, vous allez faire tomber les masques. Donc on va vous donner cette opportunité de mettre en lumière les situations, de partager avec l'autre, de mettre en lumière avec l'autre la situation qui vous gêne et vous allez avoir des réponses.
Donc là, on nous confirme quand même que c'est le divin qui vous pousse à aller de l'avant. Si vous aviez des doutes, si vous ne saviez pas trop si c'était vous qui étiez bien ou si c'était votre ego qui parlait, là on vous confirme vraiment qu'il y a une belle évolution durant ce mois de septembre. On vous dit vraiment de lâcher vos doutes, hein, c'est ce que je viens de vous dire, on vous confirme. Donc lâchez les doutes, ayez foi en l'univers et tout se passera bien. C'est la réussite et l'allégresse. Au niveau financier, on a les poissons. Donc les poissons, hein, c'est les accords, c'est la fidélité, c'est les choses qui se passent avec fluidité. Donc là, on vous dit qu'au niveau financier, vous allez réussir aussi à trouver des accords, avec peut-être des accords avec vous-même également, entre ce que vous pouviez faire avant et ce que vous avez décidé de faire là. Le mois de septembre, hein, c'est un mois de 9, donc c'est vraiment le mois de... C'est un chiffre de transformation. Donc là, on finit les dernières transformations pour entamer la fin de cycle qui sera le moins 10 et le nouveau cycle. Là, on balaye vraiment les derniers trucs qui nous bloquent pour pouvoir avancer. Avec, on a le tumulte. Donc, c'est un... Alors, ça peut être deux choses. C'est soit vous avez vraiment... ça a été très difficile durant une période. Et là, on vous dit que ça va se stabiliser. Ça peut être aussi le fait que... Oui, ça peut être le fait d'avoir une dépense imprévue. Donc, soyez prévoyants hein, et au cas où, il y a peut-être une dépense imprévue. De toute façon, les accords ou les changements que vous allez mettre en place vont permettre vraiment de vous ancrer dans la matière. Le chakra racine, hein, c'est tout ce qui est des conséquences à la matière. Je vis. Je vis. Donc, vous allez réussir à vivre d'une façon plus sereine votre vie financière. Avec, on a l'arbre. L'arbre, c'est le renouveau. C'est un arbre presque mort, mais qui arrive justement à récupérer de la force et à refaire des feuilles. Donc là, on vous dit qu'il y a un renouveau au niveau financier. Et avec l'énergie sexuelle, il y a bien des accords qui vont être trouvés. Des rapprochements peut-être. Peut-être vous rapprocher avec quelqu'un qui pourra vous aider si vous êtes vraiment en grosse difficulté, pour vous aider à remonter la pente en fait. On vous dit d'y aller avec le cœur par contre, hein, soyez très honnête, n'ayez pas de masque, dites vraiment ce qui vous préoccupe pour vous avoir... vous allez tomber sur la bonne personne qui va vous écouter en fait. Donc si vous aviez en tête de faire des dossiers sur endettement ou d'aller voir votre banquier, allez-y, ça va vous permettre vraiment d'avoir un renouveau. Alors en dos de deck, on a l'hibiscus. Alors l'hibiscus, c'est la plante des dieux, on va dire, Ganesh, Shiva et Kali. Donc lui, elle vous parle de raffinement, de beauté, de douceur. Donc là, plus sentimentalement ou même généralement dans votre vie, vous allez vraiment trouver plus de douceur, plus de positivité pour avancer. Hein. On vous dit que vous avez la force, hein. Le feu divin, il est près de vous. Hein. Avec le dragon de feu, c'est vraiment, on a la force, on est confiant et on y va. Et avec la pagode, on vous dit que vous allez vraiment réussir à rétablir de belles fondations et à trouver un équilibre. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par le divin. Donc là aussi, ça peut nous dire que c'est le divin qui va vous bousculer un peu pour certains, pour vous dire hop hop hop, allez là, faut que tu te mettes en route, c'est le moment. Mais vous avez la réussite, l'allégresse et la guérison. Donc vous allez pouvoir de toute façon durant ce mois, en plus des coups de pouce de l'univers, réussir à rééquilibrer votre vie. Ensuite, on va tirer quelques cartes du Keeper fin de siècle.
Voilà. Alors, là, on me dit qu'il y a encore, pour certains, il y a encore des personnes qui sont dans les peurs de ne pas s'en sortir. Mais on vous dit que tout est en mouvement. C'est bientôt la fin de vos batailles. Vous allez pouvoir trouver le soutien d'une énergie masculine qui va pouvoir vous aider justement à vous sentir mieux, à vous sentir apaisé à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur également. Pour certains, il y aura peut-être un message inquiétant justement qui va bousculer les choses pour vous faire bouger et entamer les changements nécessaires. Enfin, on vous dit vraiment qu'il y a de l'argent inespéré. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre vraiment, vous n'y attendez plus pour certains, et qui va vous permettre de vous sortir de certains problèmes financiers. Avec la carte des mariages, hein, sur le général, on vous dit vraiment qu'il y a des accords qui vont être trouvés et des solutions qui vont être trouvées. Au niveau sentimental, hein, il y a des gens qui ont encore justement des blessures, qui ont peut-être trop donné. Moi, on vous dit pareil, que ça bouge et que vous allez réussir vraiment à trouver un équilibre avec une personne, vraiment qui aura à cœur de vous aider, mais pas que matériellement, de vous aider, mais ça sera pas, comment dire, c'est pas physique, dans ces énergies, ça va faire évoluer vos énergies, ça va vous permettre vraiment d'évoluer aussi, pas d'évoluer, de guérir certaines blessures, et ça pourrait aller jusqu'à un engagement sérieux. En dos de deck, vous avez le gain exceptionnel. Donc là, on nous confirme vraiment toute une abondance, hein, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Hein. Et derrière, on a le cadeau. Donc là, et le tribunal. Donc c'est les accords. On vous confirme vraiment qu'il y a de beaux accords. Vous allez vraiment trouver cette abondance. Hein. On revient sur cette allégresse qui est là et qui vous attend durant ce mois-ci. Et pour certains, la personne qui va rentrer dans votre vie, vous la sentirez vraiment comme un cadeau du divin. Vous allez vous sentir tellement à l'aise directement, vous sentirez tellement bien que même vous, vous allez avoir envie d'avancer et d'avancer vite. Voilà, alors on va voir un petit peu plus au niveau sentimental. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Il y en a 3. Alors, on va les prendre, il y en a 3. Tac. Alors, on va déjà voir ça. Alors, dans un premier temps, donc là, j'attendais, hop, ouais, c'est ça. Petite confirmation, hop, on va les garder pour après. Alors, dans un premier temps, on nous dit là, pour certains, donc il y a encore quelques blessures, quelques décalages énergétiques qui empêchent de faire entrer l'amour dans votre vie. Donc on vous dit que ça va s'équilibrer durant ce mois. Et donc, il va y avoir une rencontre. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous êtes déjà amis, mais que cette amitié va se transformer en amour. On peut avoir aussi également, c'est dans votre entourage proche, on peut avoir le retour d'un ex également. Donc là, on vous dit que c'est quand même positif. Hein, l'amour arrive dans votre vie, c'est positif. Mais avec dispute et désaccord, retour d'un ex sont tombés ensemble.
Là, on me dit, si c'est un ex, à moins que vous l'attendiez, hein, cette personne, on ne sait jamais, mais si c'est un ex à vous qui revient et qu'il y a eu des disputes et des désaccords, il va quand même falloir prendre le temps de bien réfléchir. Donc pour les nouvelles rencontres, ou pour les... Il y a une nouvelle rencontre hein, qui va se faire. On vous dit que cet amour, il sera vraiment heureux et partagé. Vous partagerez les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Pour certains, vous aurez peut-être envie d'avoir des enfants, mais vous allez surtout retrouver vos vibrations d'enfants, de jeunes adolescents quand on découvre l'amour. C'est plus dans ce sens-là qu'on me le donne. Et que vous allez vraiment partager le côté amour et le côté amical. Ce sera vraiment des partages. Pour les personnes en couple, il y a peut-être eu des disputes. Vous êtes peut-être séparés pendant un certain temps, faire un break. Mais il y a encore un décalage. Donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps, de rester dans ce temps d'entre-deux, mais de discuter. Franchement, là, encore avec toutes les mains, on partage, on essaye de partager ses émotions, parce qu'il y a une possibilité que tout s'arrange et de retrouver un amour heureux et partagé. Pour les personnes entre deux, hein, ça peut nous dire qu'il y a encore un grand décalage entre vous et votre autre. Et que vous ne pouvez plus, la coupe elle est brisée, elle est fatiguée, elle en veut plus. Donc soit ça peut nous dire qu'il y a une deuxième personne qui se présentera à vous, donc il y aura un choix à faire dans votre entourage proche, quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, mais qui pourra se déclarer, et donc vous aurez un choix à faire à ce niveau-là. De toutes les manières, on vous dit de rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances pour justement prendre la meilleure décision possible. En dos de deck, on a le nouveau départ, hein, donc c'est possible. Certains rêves et espoirs vont être réalisés. Et après, on a le changement et la transformation. Donc les choses peuvent peuvent se transformer. Et enfin, on a la communication. Alors, pour ceux où vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de votre autre, hein, vous risquez d'avoir des nouvelles. Mais ça me dit aussi communiquer. Communiquer ce que vous désirez vraiment, si vous avez des soucis, hein, bien sûr. Et faites le choix de votre cœur. De toute façon, vous avez la réussite et l'allégresse, l'abondance qui arrivera de toute façon derrière en faisant le nettoyage de certaines relations plutôt toxiques. Et on ouvre la porte justement à quelque chose d'autre, parce que en ayant vécu cette relation, on nettoie une blessure et donc on augmente encore ses vibrations, et donc on attire encore du plus positif. Il y avait les deux cartes là que j'ai oublié qui étaient tombées. On a le printemps et étapes à franchir, donc c'est ce que je viens de vous dire. Il y a encore des étapes à franchir pour certains, et après pour moi le printemps là c'est plus un renouveau au niveau de sentimental, mais aussi un renouveau au niveau de vous-même, dans votre vision de voir l'amour. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des fées. Vie amoureuse, donc là on reste dans l'amour, c'est important pour vous ce mois-ci. Là, il y en a trop.
il n'y aura pas de dernière, mais il y en a, hop, 2 qui se sont retournés dans le paquet. Alors, donc votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc là, on vous rassure, si vous trouvez le temps long encore, et on vous dit vraiment que là, ça va bouger. Mais on vous dit quand même d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc quand vous ne savez pas trop où vous en êtes, recentrez-vous, centrez-vous dans votre cœur et vous allez avoir les réponses. On vous dit peut-être qu'un anniversaire à l'approche, vous allez avoir une réponse. Peut-être que vous allez faire cette rencontre durant une sortie pour un anniversaire. Voilà. Ensuite, pour certains, on vous dit maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc là, on me dit également, avec ces 2 cartes, même ces 3 cartes, que vous avez vraiment la réponse en vous, pour certains. Pour d'autres, vous pouvez demander aussi peut-être de l'aide à un thérapeute pour pouvoir vous aider à repérer une blessure ou un lien karmique, comme je le disais tout à l'heure. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et on vous conseille végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc là, on en revient peut-être plus à l'éveil spirituel dont on parlait tout à l'heure, qu'en mangeant mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien. En mangeant mieux, ça vous permet de décupler encore et d'augmenter vos vibrations et donc d'augmenter vos capacités. Donc les 2 cartes qui se sont retournées, c'était l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et la deuxième, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Là, on veut vraiment vous rassurer. Donc, je vais rester sur ces belles paroles-là. Alors, on va finir avec des messages de l'oracle des anges. Il y en a un peu trop. Eh bien, les anges ont envie de vous parler, mais je ne vais pas pouvoir lire tout le paquet. S'il vous plaît. Ouais, non, je peux pas. Là, il y en a 3, on va prendre les 3, elles veulent vraiment venir tout ensemble. Donc, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. En dos de deck, on a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, voilà.
J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, hein, vraiment, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.